Un jour, j'ai un jeune homme qui me dit, vous savez, vos vidéos, moi je les aime beaucoup, mais quand vous parlez politique, vous devriez arrêter. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, parce que j'ai écouté votre vidéo où vous vous moquez des gens qui ont les cheveux courts comme moi d'ailleurs. Il me dit, j'ai dit oui, je me moquais non d'un profil du bon élève. Hein, on a souvent ça, quand on représente l'extrême droite, il faut être bien coiffé. Bon, mais il y en a sûrement qui ne le sont pas. Il me dit, non, mais madame, mettez-vous à notre place. Aujourd'hui, on est envahi. L'immigration va arriver de toutes parts. Vous vous rendez compte quand même? Oh, j'ai dit oui, je me rends compte. Mais ce qui se passe, imaginez que vous habitiez au 14e étage. Alors, il me regarde un peu étonné. Je lui dis oui, vous avez un appartement extraordinaire. Moi, alors, avec une baie vitrée fabuleuse, vous voyez tout le paysage, c'est super. Et alors, pour que vous ayez l'eau, pour que vous ayez le chauffage, il faut faire les 14 autres étages. Et vous voyez, en bas, il y a la misère. Mais vous, en haut, c'est top. Et vous pensez vraiment que vous allez maintenir longtemps les 14 étages pour qu'ils ne montent pas? Ah, il me dit, mais ça n'a rien à voir. Je lui dis, c'est ça, vous avez un problème d'immigration? Mais je lui dis, mais monsieur, c'est simple. Le premier immigrant, c'est nos grandes entreprises. On a besoin de matériaux pour notre informatique, de pétrole. On les prend où? Dans les pays les plus pauvres, qui sont les plus riches en sous-sol, mais où la population est dans la misère, où on maintient des brigands à la tête, parce que ça nous arrange. Donc, nous émigrons pour avoir le monde que l'on veut, mais avec nos entreprises. Et quand les gens affamés arrivent, montent les étages pour arriver en haut où tout se passe bien, eh bien, à ce moment-là, vous allez proposer quoi? De mettre des murs, de mettre des gens avec un fusil et de tirer. C'est une vision du monde qui laisse penser qu'il y a un groupe qui peut survivre et les autres qui doivent être tués. Et voyez-vous, si vous allez voter demain, vous allez voter pour un changement de société, pas pour un homme. Selon qui va être maintenu, on aura dans le camp de la haine qui monte un peu partout dans tous les pays, on sera un de plus, où la vision noire, blanche du monde va apparaître, où on pointera du doigt quelques boucs émissaires et où on fera des actes affreux, comme on a déjà fait, comme on sait si bien faire. Ou alors peut-être qu'on se donnera une chance, comme à l'époque Blum, quand il est venu en 1936, il a quand même fait des choses extraordinaires, heureusement que le peuple l'a suivi. Pourtant, à ce moment-là, c'était pas facile. Eh bien, peut-être qu'on peut donner la parole à l'humain, à celui qui peut au moins faire face une fois face à cette société qui apparaît et qui, pour traverser le changement climatique, choisit l'exclusion plutôt que la solidarité. Alors, demain, je vais voter parce que c'est important selon la société que vous voulez. Après, ça sera trop tard. Ciao.